Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Spécialement aujourd'hui, j'aimerais faire une petite perspective sur le marché crypto, l'état du sentiment actuel et ce qui nous attend potentiellement dans les mois à venir. On peut considérer qu'on est dans le Shoptober, donc dans le découpe octobre, le découpe-tobre. Donc ça découpe et c'est la grande lessiveuse sur le marché crypto avec les gens qui se demandent est-ce que c'est bull, est-ce que c'est bear. Et on voit un petit peu, on va parler un petit peu du sentiment ici, que le sentiment est vraiment à son plus bas. À quoi je reconnais ça? Je reconnais parce que mes propres mouvements intérieurs, toujours, hein, je parle d'abord de moi, mais aussi de ce que j'observe, que ce soit dans le groupe Alpha Team, à l'extérieur, sur Twitter, et aussi sur YouTube. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui sont fatigués, qui sont épuisés et surtout qui ont rabaissé énormément leurs ambitions en matière de crypto. Pourquoi? Parce que la plupart des gens pensent que ce qui s'est passé ces dernières années ou ce qui se passe actuellement sont les raisons pour lesquelles on prend des décisions aujourd'hui. Les raisons pour lesquelles on prend les décisions, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. C'est pour les mois qui viennent et les conditions sur lesquelles on base nos décisions. C'est souvent la tête dans le guidon avec l'émotion du moment. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des gens qui annoncent des petits rallyes, des petits bull market, des targets conservatrices, une sélection très conservatrice, de la protection de capital. En fait, l'inverse de tout ce qu'il y a dans le crypto. Et globalement, je vais vous dire un petit peu ma lecture. On va regarder bien sûr le Bitcoin aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Mais je voulais vous parler de cette lecture de marché. Peut-être commençons par le Bitcoin et ensuite je vais m'entendre sur la vision qui vient. Sachez que personnellement, je commence à être très intéressé par le marché crypto et je commence à me dire, mon Dieu, quel genre de bull market de ouf on va avoir. C'est une possibilité que j'envisage, sur laquelle je parie. En tout cas, je spécule. Donc, à cause en particulier du sentiment. Ceci étant dit, on est tous conscients de ce qui se passe et des choses qui peuvent faire un petit peu pression sur le Bitcoin aujourd'hui. Quand je dis un petit peu, c'est pas un petit peu. On a eu un rallye très significatif du dollar qui a rebondi sur son support et on peut s'estimer très heureux de n'avoir eu que si peu d'impact sur les assets à risque. On a vu que le Nasdaq s'est plutôt bien comporté, même si aujourd'hui il réagit mal à une news, mais bon, il faudra voir d'ici la fin de journée si c'est pas ravalé. On a un Nasdaq qui se porte bien, un dollar index qui est très fort, sans impact quasiment sur les marchés. Donc est-ce que c'est juste l'euro qui est faible ou voilà, dans le panier du dollar index, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est juste l'Europe qui va pas bien? Mais en général, quand on a un gros rallye sur le dollar, ça fait des dégâts sur les assets à risque. Et bien sûr, disons que le Nasdaq, avec la traction de Nvidia, se porte plutôt pas mal, à dessiner encore des plus hauts sommets, plus hauts creux, tandis que le S&P 500, je crois, a fait un ATH, un all-time high, il y a quelques jours, voire hier. Donc voilà, le marché à risque, alors que le dollar est haut, se porte bien. Et dans les cryptos, c'est un petit peu différent. Pression du dollar, moins d'intérêt, il semblerait, du côté des big boys, de la finance traditionnelle, niveau crypto, que sur les assets à risque type traditionnel, action, indice. Et autre chose, on a cette pression vendeuse supposée de Silk Road qui va vendre pour plusieurs milliards en valeur de BTC sur le marché. On avait vu que Bitcoin n'avait pas très apprécié la vente de la réserve allemande. Donc voilà l'état du marché. Et pendant qu'on est au milieu de notre range, ce qu'on avait déjà identifié dans une des dernières météos, si vous l'avez vu, au milieu du range, il y a de la friction. Il y a de la friction, ce n'est pas l'endroit idéal pour prendre position, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui peut se passer par ici?
Si on a de la chance, on arrive à absorber, les bitcoins de Silk Road sans trop de dégâts. C'est quand même une grosse pression vendeuse. Mais n'empêche que entre le sentiment et le sentiment, on peut avoir de très très beaux plays au-delà de toutes les espérances des acteurs actuels du marché sur le marché des altcoins. Voilà, c'est un petit peu l'idée que j'ai en tête et à laquelle je me prépare dans un horizon de 3 à 8 mois. Alors probablement cette vidéo se perdra dans l'oubli d'ici là, mais d'ici 3 à 8 mois, je pense que d'investir long terme dans les altcoins, bien sûr, il peut y avoir un Black Swan, ça parle de Black Swan maintenant tous les jours sur Crypto Twitter et sur YouTube. Les Black Swan, ils arrivent quand on s'y attend pas quand tout le monde dit « Ah, bah dis donc, il y a Black Swan ». Le marché ne risquait pas plus les Black Swan ici, en décembre, en mars, que maintenant. Sauf que maintenant, les gens n'ont jamais été plus alertes, plus sensibles à la peur en réalité. C'est-à-dire que la conscience du risque, prenons n'importe quel altcoin, non celui-là il s'en est plutôt bien sorti, mais prenons cet altcoin-là, ici on te parle de Black Swan, tout le monde s'en fout, hein. On était quand même dans une belle période, mars-avril, enfin de octobre à mars, ça s'est plutôt bien passé sur le marché crypto. Arrivé ici, on te parle de Black Swan tous les jours, les risques que ça arrive ne sont pas moindres maintenant ou supérieurs maintenant qu'avant, même s'il y a des tensions géopolitiques. Ce que je vois, c'est qu'il y a de fortes chances que le marché offre des multiples en termes d'amplitude sur le marché des altcoins. Et actuellement, avec la morosité ambiante, il y a de fortes chances que les survivants n'en profitent pas. Soit parce qu'ils se sont fait trop exploser à holder une chute de moins 80%, et de toute façon, ça n'aura que très peu d'impact sur leur portfolio, parce qu'aujourd'hui, ils ne holdent plus que les poussières. Ils se sont pris la claque du bear market en 2022, ils se prennent une claque d'un bear market en 2024. Et oui, hein, malgré ce qu'on vous a dit, ce n'était pas la correction mi-cycle, c'est 8 mois de marché baissier. Donc j'entends des gens dire, et s'il y a un bull market qui arrive, non, s'il y a un bear market qui arrive, ou s'il y a le bull market s'arrête ici. Quel bull market? Ça fait 8 mois qu'on est en bear market. C'est pas parce que Bitcoin a maintenu un range ou un nowhere, no man's land en termes d'action du prix, que c'était le bull market. C'était pas le bull market. Si on arrête de se raconter des histoires et de parler de correction mi-cycle alors qu'on a un marché baissier bis, parce que ce qu'on a eu sur le marché des alts, c'était tout simplement un bear market rally. En 2024, c'était le pire scénario envisagé chez Alpha Team. Le pire scénario envisagé, c'était que Bitcoin était dans un range et les altcoins étaient dans un bear market rally. Scoop, c'était le pire scénario. Bear market rally, la plupart des altcoins, même celles qui ont rebondi de 2023, sont revenues tester leur plus bas et sont encore dans la même zone. Et maintenant, on entend des gens qui disent « Ouais, mais si le bull market se finit maintenant ». Mais il n'y a pas eu de bull market, les gars. Ou les girls, je ne sais pas qui vous êtes, il n'y en a pas eu. Globalement, il y a eu juste des échanges qui ont donné de la vie à la crypto, qui ont organisé des pump and dump par-ci par-là, sur des mouvements ciblés, avec, enfin disons, pour animer, pour donner de l'intérêt du côté des survivants. Les survivants, c'est qui? C'est les survivants de ceux qui sont là depuis 2020, enfin 2021 et tout, et qui attendent le retour du bull market. Mais dans un mode qui était pendant pas mal de temps PVP, joueur contre joueur, en sachant que c'est entre survivants, donc c'est entre bons joueurs contre bons joueurs, mais de manière un petit peu plus exacerbée, je dirais, à ce stade actuel, échange contre bons joueurs parmi les survivants. C'est-à-dire que je trouve que les échanges sont devenus beaucoup plus précis et optimum dans leur manière d'aller nettoyer tout excès de sentiments, tout excès de levier, tout excès d'espoir dans l'usure maximale et l'optimisation de prendre le capital qui restait des anciens acteurs de la crypto.
Mais maintenant que ces anciens acteurs de la crypto, en disant on est tendu parce qu'on n'est plus très nombreux et en train de survivre dans un microcosme qui est vraiment en train de survivre, sauf pour les échanges parce que ça se passe bien pour eux, parce qu'ils traitent contre leurs clients, échanges ou disons personnes qui ont accès à des données très précises, très avancées. Le marché crypto actuellement est à son plus bas. Et aujourd'hui, si on garde la tête dans le guidon et si on pense qu'aux 2 années qui ont précédé et qu'on commence à changer nos plans, que je vois partout sur YouTube, changer nos plans d'investissement maintenant, je vais changer mes plans d'investissement et je vais tout mettre rikiki pour un bull market de fourmis parce que c'est comme ça qu'on vit depuis 2 ans, parce que c'est comme ça que ça va se passer. Il y a de fortes chances que les grands gagnants du bull market soient ceux qui ont des perspectives plus ambitieuses que ceux qui commencent à être ultra sécures, ultra safe dans leur approche du marché, parce qu'ils ont oublié ce que peut faire le marché crypto. Donc personnellement, je dirais qu'on peut être contrariant. Bon, bien sûr, on peut se prendre une claque, hein, ça peut arriver, hein, bien sûr, on peut se tromper, on peut perdre des sous sur les marchés. Scoop, ceux-ci ne sont pas des conseils d'investissement. Mais je dirais qu'il y a, quand les gens commencent à jouer la sécurité, il est temps de commencer à être optimiste et plus optimiste. Parce que quand un vrai bull market arrive, l'enjeu n'est pas de prendre profit rapidement parce que ça ne va pas faire x100. Qui sait, ça ne va pas faire x300. Qui sait si le marché crypto ne devient pas un nouveau Nasdaq avec 20 ans de bull market, on n'en sait rien. Mais toujours est-il, c'est que ce gain petit qui a été instauré par le mode Survivor qu'on vit ici depuis maintenant pas mal de temps dans le milieu crypto, je pense qu'il a usé ceux qui normalement auraient pu espérer profiter d'un bull market, et leur gros problème pour eux sera de ne pas prendre profit trop tôt. Et c'est possible qu'on ait quelque chose de bien plus puissant que ce qu'on peut espérer, parce que peut-être que ce qui se joue, ce sera avec, non pas nous, entre nous, les faibles vues qu'on fait sur YouTube, les faibles survivants qu'on a dans nos groupes, la faible activité, le faible intérêt, carrément la haine de la crypto. L'autre jour, j'avais fait une pub pour le défi Crypto Invest, 1 semaine de formation gratuite, 10 heures de formation, des insultes, quoi, la crypto, c'est que de l'arnaque, machin. Je veux dire, la culture a été lessivée, la niche, entre guillemets, a été pressée par les influenceurs. Et disons, il y a surtout beaucoup de déçus, beaucoup de déceptions, beaucoup de douleurs. Mais j'ai envie de me dire que peut-être, comme dit Warren Buffett, soyez greedy quand les gens sont fearful et fearful quand les gens sont greedy. Là, on a atteint un stade où les gens sont très fearful, ils ont énormément peur, ils sont tout le temps découragés, tout le temps lessivés, tout le temps nettoyés. Et il est possible qu'on rentre dans un holders market, le moment où il va falloir tenir bon et être optimiste, plus loin, plus haut. Et quand je vois le sentiment, je me dis, mais à quel point ça peut être? Qu'est-ce qui pourrait motiver ça? Bon, bien sûr, je ne sais pas si c'est les institutions tradies qui écrasent les cryptos volontairement, mais ce n'est pas nouveau, ça a déjà été fait. Ils n'étaient pas ultra fans des cryptos. En général, ce sont les échanges les échanges et les market makers, ou les échanges qui sont des market makers. Je ne parle pas de market makers fournisseurs de liquidités, je parle market makers de ceux qui font les mouvements directionnels. Ces échanges-là, type Binance, ils ont porté avec leur petit bras musclé et du wash trading tout 2018 le marché des cryptos avec des faux volumes. Ils ont donné de la vie, de la volatilité, et comme ça, Binance est devenu échange numéro 1 alors que le marché crypto était dead. Et en plus de ça, puisque CZ était all-in dans la crypto et a probablement acheté le bottom et donné l'impulsion nécessaire pour le bull market 2021 altcoin, et il est devenu un des hommes les plus riches du monde. Là, il sort de prison, et je dirais que ça pourrait être tentant de make Binance great again, avec dessiner ce que les institutionnels ont besoin de voir, et parfois avec réticence. Si vous suivez un petit peu
les market metrics, style open interest, etc., et que vous avez regardé sur les différents échanges, le rallye, tandis que les institutionnels se sont fait ultra nettoyer dans cette zone. Dans cette zone, vous voyez, il y avait un bottom qui était dessiné, et ce bottom, avec l'enthousiasme Goldman Sachs, BlackRock, etc., avec le crash de FTX, ça a été la goutte de trop, et les institutionnels se sont dit, les cryptos, on ne veut plus en entendre parler. Et là, Bitfinex et Binance, en particulier Binance, ont poussé ça de manière un petit peu maladroite, d'ailleurs, quand on comparait à la manière dont bougeait FTX les marchés. Ils ont poussé ça de manière assez maladroite jusqu'à insister un petit peu pour faire des structures, des tendances qui pourraient intéresser des investisseurs institutionnels. Et ensuite, la mayonnaise a pris. Si le marché, si les institutions ne veulent pas du Bitcoin ici, peut-être ils en voudront à 76 000, 80 000 ou à 82 000. Hein. Ce qui fait du bon marketing, des bonnes bougies vertes. Donc, la question c'est, est-ce que Binance peut créer un narratif crypto? Pas pour nos beaux yeux à nous, parce qu'on est quelques péons qui ont survécu au marché crypto par rapport à la quantité qui peut rentrer dedans s'il y avait de l'intérêt. Ils ont une tonne d'assets illiquides, faciles à manipuler, et ils ont un enjeu qui est l'enjeu de leur business. C'est-à-dire faire de la crypto quelque chose d'attirant par rapport à d'autres marchés, sachant que c'est un truc qui attire quand même pas mal le public. La raison pour laquelle le public ne vient pas dedans, c'est parce qu'on ne gagne pas des sous facilement. Donc pour pouvoir que ça fonctionne, il faut organiser probablement un repricing des marchés, peut-être des mouvements up-only tels qu'on a connus en 2021 sur le BTC. Ils ont réussi à pomper un asset jusqu'à 60 000 quand même avec un market cap élevé. J'imagine que du côté des altcoins, que le Bitcoin reste coincé là-dedans longtemps, ou alors qui vaille vers le haut, ou alors qu'il hésite un petit peu, il y a moyen, avec quelques millions, quelques milliards, de relancer la machine crypto de la part de CZ, et quelques milliardaires chinois qui peuvent tirer avantage du désintérêt actuel pendant que les gens se bourrent la gueule, se font des intégrales Netflix et sont complètement désintéressés de leur portfolio. Donc, voilà un petit peu, dans le graphe, il n'y a rien hein, sur BTC, actuellement il n'y a rien, il y a cette pression Silk Road, on a juste les assets, les indices qui normalement sont très corrélés, qui ont envie de dire merde au Bitcoin ici, mais si Binance ne baisse pas les bras, voire même peut-être exploite des short sellers, essaye d'exploiter un short squeeze, c'est possible, peut-être que Wall Street s'est lancé sérieusement short ou a vraiment décidé de laisser tomber BTC parce qu'il va nulle part depuis 220 jours. Hein. Depuis 220 jours, les holders sont en stress quand même. Il ne s'est pas passé grand-chose, même prix. Donc, voilà. Ici, moi, je commence à m'intéresser juste à cause du sentiment, juste parce que les gens n'en peuvent plus, et que les gens envisagent des fins de bull market alors qu'on était en bear market, des bear market alors qu'on était en bear market, des targets de fourmis alors qu'on n'a pas connu de vrai bull market. Oui, il y a la dilution du capital, mais on a les moyens de rotationner. On a les moyens de rotationner sur quelques assets qui tiennent la route. MicroStrategy au range. J'ai quand même des petites alertes, voir si ça accepte, mais le fait qu'il y ait cet optimisme depuis plusieurs semaines, bon, il y a du short squeeze, mais ça pose question, c'est plutôt encourageant. Donc, j'aurais tendance à penser que sur certains altcoins de qualité, pas seulement les mêmes coins, il y aura toujours des market makers pour organiser des pump and dump. Ça, c'est du travail d'observateur, voilà, deviner quel même coin à l'avance va pump, c'est un petit peu compliqué, il faut être observateur. Mais certains altcoins au fond du trou qui ont perdu tout intérêt, tout optimisme,
c'est le moment pour moi d'être plus optimiste. Non pas que je le suis naturellement, mais parce que je fais une démarche volontaire d'adopter cette attitude d'optimisme au moment où les personnes, où la majorité des participants, y compris les permaboules, commencent à baisser les bras. Et donc voilà ma perspective d'un très beau bull market sous les tuyaux. Et bien sûr, on aura l'occasion de changer d'avis si ce n'est pas donné. Mais je pense que d'ici le mois décembre ou mars l'année prochaine, on aura l'occasion de voir ce qu'il en est vraiment. Voilà, bien sûr, nous on continue à faire des analyses intraday chez Alpha Team, des analyses moyen terme, long terme. En crypto, moyen terme c'est long terme, une vie c'est un mois en crypto. Donc moi je dis, ne dormez pas sur les cryptos, ne vous laissez pas endormir, ne vous laissez pas vous décourager. Et sachez que si vous voulez intégrer Alpha Team, il y a une bonne fenêtre jusqu'en novembre pour rentrer. C'est disponible sur le Discord et vous pouvez rentrer à plus de 50%. C'est la même offre qu'on fait pendant le défi Crypto Invest. C'est peut-être le moment de rejoindre une bonne équipe qui sait changer son fusil d'épaule au bon moment, sans embrasser des narratifs permanents de « Ah là là, c'est boule pour l'éternité » ou « C'est bear pour l'éternité ». Il y a des moments, il faut savoir switcher et on n'est peut-être pas loin d'un pivot. On n'est peut-être pas loin d'un pivot. C'est à confirmer et je me dis ça peut arriver par surprise. Ça peut arriver par surprise. Voilà ma perspective partagée aujourd'hui. Ça peut vous apporter un peu d'optimisme dans votre pessimisme ou un petit peu de fraîcheur dans une morosité ambiante ou des graphiques qui font de la peine. Mais c'est souvent quand les graphes ont l'air le plus dégueulasse que les marchés se retournent. C'est ma modeste contribution pour vous aujourd'hui, météo du Bitcoin. Mettez un like à la vidéo si ça vous intéressait. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Alpha Team. Bye.